Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous divin. Dieu a des choses à vous communiquer au moyen de sa parole, la Bible. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Il s'agit du pouvoir de la volonté. Et je vais aborder ce sujet qui nous amène à libérer tout notre potentiel. Mais pour cela, nous allons prier, demander au Seigneur sa grâce, car il désire manifester sa puissance au travers de nous. Nous allons le voir dans quelques instants au travers du passage des Saintes Écritures. Merci notre bon Père Céleste pour ta présence, mais aussi ta puissance. Il est question aujourd'hui du pouvoir de cette volonté et Seigneur, ta volonté, tu l'as manifestée. Et tu nous as créés aussi avec cette capacité de choisir. Te prions Seigneur qu'au travers de cette émission, tu puisses remplir nos vies de ta présence afin que notre volonté devienne la tienne. Remplis-nous, anime-nous du Saint-Esprit, afin que ta gloire se manifeste dans notre existence. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Et j'aimerais vous partager justement, vous faire part de ce nouveau livre que nous venons d'éditer, de diffuser, qui s'intitule « Le don de foi ». Le don de foi. Je travaille ces derniers temps sur toute la série des dons spirituels et nous allons produire, don spirituel par don spirituel, un livre comme celui-ci qui traite de ce don merveilleux, ce don de puissance, le don de foi. Dans cet ouvrage, vous allez pouvoir découvrir les 9 niveaux de la foi et puis la vie de George Muller, une vie marquée par l'exercice du don de foi et puis la perception, l'expérience de plusieurs revivalistes sur cette question des définitions, des commentaires et puis les modes opératoires du Saint-Esprit qui contribuent à l'activation de ce don spirituel, et puis les témoignages bouleversants de guérison et de miracles qui se sont accomplis dans notre ministère grâce à la manifestation du don de foi. Je suis sûr que vous rêvez de vivre ce don. Vous aimeriez tellement un jour être le témoin de la manifestation de ce don spirituel, le don de foi. C'est pour nous, parce que le Saint-Esprit désire nous animer, il désire nous remplir pour que nous puissions vivre ces dons merveilleux qui permettent l'extension du royaume de Dieu. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause musicale avec le groupe Impact. Vous aimez le groupe Impact. Et ils chantent « Jésus, je te suivrai ». Voilà, c'est une bonne décision. Le pouvoir de notre volonté commence par là, vouloir suivre Jésus. On les écoute et on se retrouve tout de suite. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je
Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai jusque la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Merci au groupe Impact qui nous invite à prendre la bonne décision. La première, décider de suivre Jésus. Voilà, c'est une émission sur les bonnes décisions, le pouvoir de la volonté, le don de foi. Il est question de la puissance de Dieu. Regardez le passage que nous allons lire dans le psaume 92 à partir du verset 11. Et tu me donnes la force du buffle, tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est un rocher, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Oh, gloire à Dieu, quel passage magnifique. Lorsque je lis ce passage, je ne peux m'empêcher de penser à l'un de nos évangélistes associés maintenant auprès du Seigneur. Cet évangéliste aurait pu prendre une retraite bien méritée il y a quelques années en arrière. En effet, pendant de nombreuses années, il a parcouru le monde tel un infatigable globe-trotteur. Et alors qu'il méritait une retraite tranquille et paisible, il a eu à cœur de se rapprocher de notre ministère à cette époque. Cette nouvelle orientation a été comme une nouvelle saison pour lui, une saison fraîche. Le Seigneur ne nous fait-il pas rajeunir comme l'aigle? Âgé de plus de 70 ans, à cette époque, il continuait encore à parcourir le monde pour la cause de Christ. Il visitait principalement les pays du tiers-monde où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Il enseignait même plusieurs heures par jour dans le cadre de nos séminaires et il prêchait aussi en plein air dans nos meetings d'évangélisation. Lorsque je l'écoutais proclamer l'Évangile, je peux vous assurer qu'il n'avait rien à envier à un jeune homme de 20 ans. Cet homme fut un véritable homme de Dieu. Il est comme ce juste dont parle le psalmiste. Il est comme le buffle. Son huile est fraîche. Ces hommes de Dieu font la fierté de l'Église de Jésus-Christ. Quand Dieu créa l'homme, il le créa avec la capacité de choisir. Et tout au long de la vie, nous devons faire des choix. Et les plus sensibles sont ceux qui se situent entre le bien et le mal. Pouvoir choisir. Quelle liberté, quelle autorité aussi, mais aussi quelle responsabilité. Faut-il rappeler que la confusion dans laquelle se trouve notre monde actuel est la conséquence directe d'un mauvais choix. C'est à l'aube de l'humanité, dans le jardin d'Éden, que l'homme et la femme décidèrent de transgresser l'ordre que l'Éternel leur avait adressé. En désobéissant ainsi, ils témoignèrent de leur volonté de prendre seuls leur destin en main. Mais cette attitude d'orgueil,
s'est soldé très rapidement par un fiasco. C'est ce que nous pourrions appeler la grande tragédie de la chute. Mais avant de tomber dans le péché, Adam et Ève vivaient avec Dieu dans une parfaite harmonie. Ils étaient en communion avec leur Créateur 24 heures sur 24. L'Éternel était leur conseiller spirituel. À cette époque, pas de pasteur, pas d'évangéliste, pas d'école biblique. L'homme et la femme étaient coachés directement par le Créateur. Dieu leur rendait visite quotidiennement. Il leur enseignait tout ce qui concerne les vertus morales. Il leur communiquait ses directives. Mais un événement dramatique est venu troubler cet ordre parfait. Tenté par le diable, le premier couple s'est rendu coupable de désobéissance. Ce fut la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité. Immédiatement après avoir transgressé l'ordre de Dieu, conscients de leur faute et couverts de honte, l'homme et la femme ont pris la fuite pour se cacher loin de la face de l'Éternel. Mais qui peut échapper? Qui peut échapper à Dieu et à sa justice? Le psalmiste s'est écrié dans le psaume 139, versets 7 à 8, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » L'Éternel rencontra Adam et Ève sur le terrain de leur péché et il s'ensuivit immédiatement toute une série de sanctions. Le péché eut des effets dévastateurs dans le monde, bien pire que n'importe quelle autre catastrophe. Car non seulement le péché contamina l'homme et la femme, mais toute la race humaine hérita comme d'un germe de mort. L'homme devint un pécheur en puissance. À cause de la chute spirituelle d'Adam et Ève, nous sommes tous contaminés, frappés par ce mal incurable, à vue humaine bien sûr, car la Bible répond à ce besoin. La Bible nous apporte la solution à la question du péché. Dans Romains chapitre 3, versets 11 à 12, il est écrit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, pas même un seul. » À cause du péché, toute la nature humaine fut modifiée, entachée par le péché. Par nature, la Bible dit que nous sommes des enfants de colère, pécheurs, séparés de Dieu, privés de la gloire de Dieu, voués à la perdition, à l'enfer, marqués de façon indélébile par cette puissance de mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui n'a pas abandonné l'homme à cette dramatique condition. Au fil des âges, dans son amour, le Seigneur a toujours élaboré des plans de secours. Il n'a pas cessé de mettre sur pied des mesures de sauvetage. Et il y a 2000 ans, il a instauré le plan de salut le plus efficace de tous les temps. Un plan élaboré avant même la fondation du monde. Il a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé, afin qu'il donne sa vie en rançon pour tous. Ainsi, en mourant sur la croix, Jésus est venu nous délivrer de nos péchés. Il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Proclamons un message de vie, un message libérateur aux hommes et aux femmes de notre génération. Ce livre, Le don de foi, est le premier de la série dédiée au Saint-Esprit. Mais connaissons-nous vraiment le don de foi? Quand nous est-il donné de l'exercer? Quand et comment se manifeste-t-il? Chacun de nous peut-il expérimenter ce don? Ce don de foi est-il lié à d'autres dons spirituels? Vous désirez des réponses à toutes ces questions? Alors n'hésitez pas, commandez ce livre sur notre site internet www.gospelvision-international.com et découvrez les conditions nécessaires pour évoluer dans l'univers des dons spirituels. La lecture d'un fait divers m'a interpellé sur l'urgence pour l'Église de répondre à l'appel de détresse que nous lance le monde. L'entendons-nous toujours? L'entendons-nous aujourd'hui? Un sous-marin victime d'une avarie a sombré au nord des côtes américaines de l'océan Atlantique et plusieurs équipes de sauvetage, des spécialistes, sont arrivés rapidement dans la région. Et au bout de quelques jours, ils ont localisé enfin l'engin, alors que certains des membres de leur équipe avaient été sur le point même d'abandonner et de capituler. Mais le sous-marin était enfin localisé. Tout le monde se posait encore la terrible question, reste-t-il toujours des survivants? Alors les sauveteurs sont descendus sous les eaux et ont atteint le vaisseau. Ils ont tenté de détecter des bruits éventuels quand soudain un message en morse a été détecté. Et voici ce qu'il disait. « Y a-t-il encore de l'espoir? Y a-t-il encore de l'espoir ?» Oui, il y a de l'espoir. L'espoir se trouve dans l'œuvre de la croix. Dans le sang précieux de Jésus se trouve la puissance qui peut transformer nos vies.
c'est le sang de notre purification, mais aussi de notre justification. Par cette œuvre merveilleuse de rédemption, le Seigneur rend à l'homme ce que le diable lui a ravi en Éden. Ainsi, en donnant sa vie en sacrifice, Jésus est venu rétablir l'homme dans son autorité. Il est donc très important que l'enfant de Dieu saisisse ce que Dieu lui communique dans le Christ. En Christ, nous retrouvons l'autorité contre le péché, une autorité qui nous permet de vivre une vie de sainteté. Mais pour retrouver cette autorité, il nous faut impérativement nous soumettre à celle de Dieu. Chaque jour, il nous faut donc bien veiller sur toute notre conduite, car le diable dirige ses assauts principalement contre les saints et les églises locales. L'Église est pour lui le front le plus dur du combat, car l'Église est la seule qui puisse lui résister. Ainsi, les puissances de ténèbres observent ce que nous faisons. Elles sont à l'affût de la moindre faille qui leur permettra de nous faire tomber dans le péché. Bien entendu, elles ne sont pas omniprésentes, mais elles sont tout de même actives. La chute dans le péché d'un grand nombre de chrétiens et le grand nombre d'églises locales dans la tourmente suffisent à nous le rappeler. La guerre est spirituelle. L'apôtre Pierre attire notre attention sur les ruses du diable. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Les puissances de ténèbres essaieront toujours de nous séduire pour nous détourner de Dieu. Satan est le tentateur. Quand un loup a repéré un troupeau de brebis, il observe attentivement le comportement de chacune d'entre elles. S'il en aperçoit une qui est chétive, voire une autre qui est à la traîne, il attendra le moment favorable pour l'attaquer, l'attraper et la dévorer. L'ennemi de nos âmes n'ignore pas que chaque jour, l'enfant de Dieu doit faire face à des choix qui se situent schématiquement entre le bien et le mal. Ainsi, en nous oppressant, l'ennemi cherche à nous pousser à commettre des faux pas, des erreurs. Il veut que nous fassions des mauvais choix. En procédant de la sorte, il sait qu'il peut parvenir à nous déposséder de notre autorité pour nous soumettre à sa volonté. Il sait que s'il arrive à nous faire tomber dans le péché, il parviendra à nous dominer. Malheureusement, trop de chrétiens ploient sous le joug de l'accusateur. Ils marchent la tête baissée, ils vivent dans la défaite, l'ennemi les a vaincus. En les poussant à succomber au péché, il les a dépossédés de leur sceptre d'autorité. La Bible dit que Satan aveugle les êtres humains afin qu'ils ne voient pas briller la gloire et la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu nous a créés avec cette volonté, ce libre arbitre. À chacun de nous d'en faire bon usage avec l'aide de l'Esprit Saint et la grâce de Dieu. Il y a de l'autorité dans la volonté, dans le fait de pouvoir choisir, d'avoir la faculté de prendre des décisions. La faveur de Dieu dans notre vie dépend de tous ces choix que nous faisons au quotidien. Notre vie, notre destinée dépendent de ces nombreuses décisions. Quelqu'un dit « Le secret de votre futur se trouve caché dans la routine quotidienne. Chaque jour, il nous faut faire des choix. Certains d'entre eux ne portent pas à conséquence. Par contre, d'autres peuvent faire basculer notre vie chrétienne dans un véritable chaos. Mais si nous choisissons de marcher avec Dieu, de demeurer avec lui, alors le Seigneur saura nous inspirer et nous influencer positivement pour que nous sachions faire les bons choix. La volonté est donc très importante. Elle détient un véritable pouvoir. Pour goûter à la grâce de Dieu, l'homme doit décider, il doit choisir. Voici ce que l'Éternel a déclaré à son peuple. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. » La vie, la bénédiction, ça se choisit. Et la plus grande des bénédictions est celle du salut. Mais on ne peut sauver quelqu'un contre son gré. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui refusent de saisir la main que Dieu leur tend. Dans son plan de salut, le Seigneur désire libérer l'homme de toutes ses chaînes, de ses vices et de ses passions. Mais pour vivre cette liberté, l'homme doit le vouloir. Prenons l'exemple d'une personne liée par l'alcool. Pour l'aider à rompre avec son esclavage, vous allez prier pour elle, peut-être même jeûner. Vous allez aussi certainement tenter de la mener dans des réunions d'évangélisation où des serviteurs de Dieu lui imposeront les mains. Tout cela, c'est bien, il faut le faire. Mais il y a un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est celui qui touche à la volonté de cette personne. Tant qu'elle ne reconnaîtra pas sa dépendance à l'alcool et qu'elle ne voudra pas en être délivrée en soumettant sa vie au Christ, ce sera le statu quo dans sa vie. Et il y a une différence
entre quelqu'un qui se sent impuissant face à telle ou telle situation et quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa situation. Dans le premier cas, il est question d'un sentiment d'impuissance, alors que dans le second, il est question d'un refus de coopérer. L'état d'esprit n'est pas le même. L'homme doit reconnaître son besoin de Dieu. C'est la base même de la foi. Et celle-ci doit s'exprimer avec simplicité et humilité. Jésus n'a-t-il pas dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. » C'est cette foi-là qui fait bouger le bras de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit en Hébreux 11:6 « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce passage indique clairement le chemin qui mène à la bénédiction. L'homme doit croire tout d'abord que Dieu existe, c'est-à-dire qu'il est puissant et qu'il agit, sinon rien de probant ne se produira. Il faut ensuite qu'il s'approche de Dieu. L'homme doit ainsi baisser la tête, faire preuve d'humilité s'il veut voir Dieu répondre à son besoin. Il faut aussi croire qu'il est un Dieu de miséricorde, c'est-à-dire qu'il peut rémunérer la foi d'une personne qui le cherche sincèrement. Il y a de la puissance dans la prière, il y a de la puissance dans le jeûne, dans les réunions d'évangélisation. Mais cette puissance, pour être libérée, a besoin d'une autre puissance, celle de la volonté de ceux que nous voulons conduire à Jésus. Jésus a toujours fait appel à la volonté de ceux qui venaient à lui pour chercher du secours. L'un des exemples les plus frappants est celui de ce père qui est venu auprès du Seigneur pour lui demander de venir au secours de son fils qui était cruellement tourmenté par un démon. L'homme a dit à Jésus « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui a répondu « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'est écrié « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Dans le cas présent, nous remarquons que Jésus ne manifesta son autorité pour libérer cet enfant qu'à partir du moment où le père manifesta de la foi. La foi active est l'expression d'une volonté qui s'appuie totalement sur Dieu et sa parole. Car la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, verset 17. Il est évident que l'enfant voulait être libre, mais ce père, ce chef de famille, devait retrouver son autorité. C'est la foi en Jésus qui lui a permis de la récupérer. Il y a une limite que Dieu se refuse de franchir, et cette limite est celle de notre volonté. Bien entendu, il nous faut faire le maximum pour venir en aide à tous ceux qui nous entourent, mais nous ne devons jamais perdre de vue que notre détermination à leur venir en aide ne peut se substituer à leur volonté propre. Mon épouse et moi sommes venus en aide à une femme liée par l'alcool. Nous l'avons suivie pendant plusieurs années. Après une cure de désintoxication, elle est restée toute une année sans boire. Et durant cette période, elle s'est convertie. Elle a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Elle déclarait que le secret de sa victoire sur ce problème d'alcoolisme était lié au fait de reconnaître sa dépendance. Elle a savouré sa vie nouvelle pendant une bonne année, mais malheureusement, elle n'a pas veillé sur ses anciennes fréquentations qui ont été pour elle une occasion de rechute. Ayant repris la consommation d'alcool, sa santé s'est rapidement dégradée. Elle a été même hospitalisée. Les médecins l'ont placée devant ses responsabilités. Arrêter immédiatement l'alcool ou elle ne passerait pas l'hiver. Malheureusement, elle a refusé toute nouvelle cure. Elle n'a pas écouté tous les conseils, ni les nôtres, ni ceux des médecins. Et elle est décédée l'hiver qui a suivi. Dans notre vie, la différence entre la volonté de faire le bien et la volonté de faire le mal doit être clairement définie. Jésus nous a tracé le chemin de la vie parfaite, exempte de tout péché. Voici ce qui est écrit au sujet de l'attitude de Jésus à l'égard du péché. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 9, il est écrit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Il y a vraiment du pouvoir dans la volonté. Quelqu'un dit « Ne vous plaignez jamais de ce que vous avez permis. » Nous ne sommes pas seulement des victimes dans la vie. Nous portons aussi des responsabilités. Nous ne sommes pas seulement des victimes du péché. Nous sommes avant tout des pécheurs en puissance. Mais Dieu désire que nous prenions la décision d'être des saints, de vivre comme des rachetés. Veillons sur nos choix et nos décisions quotidiennes. Quelqu'un a dit « Ce que vous ne dominerez pas dans votre vie aujourd'hui risque de vous dominer demain. » Eh bien voilà, réfléchissons à ceci, réfléchissons à ce qui domine notre existence, réfléchissons au pouvoir de notre volonté, qui dirige, qui domine notre existence.
je vous conseille vraiment, c'est de placer votre vie sous l'autorité du Seigneur. Il est le bon berger et sa houlette et son bâton nous rassurent. Il tient dans sa main sa houlette et son bâton pour nous protéger du loup ravisseur et aussi pour nous permettre d'évoluer avec joie dans cette bergerie, mais aussi dans les pâturages qu'il place là devant nous afin que nous puissions nous régaler des mets succulents qu'il place devant notre vie. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez saisir cette vie de victoire que le Seigneur veut vous permettre d'expérimenter. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous allez y trouver de nombreuses émissions en replay. Elles vont vous permettre de continuer votre croissance spirituelle. Que le Seigneur, lui aussi, continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la paix.